Salut, aujourd'hui quelques petites astuces pour dessiner ce que tu as sous les yeux. On va aussi traiter du verre à l'aquarelle et on va dessiner ce poireau. D'abord parce que ça me fait rire et puis parce que vive les légumes de saison. Et d'abord, comme tu le vois, je teste plein de verres. Parce que je te conseille toujours de fabriquer tes propres couleurs à base des 3 primaires et c'est ça que je fais en général. Mais souvent, pour les débutants, voire même les confirmés, c'est quand même plus pratoche si ils partent déjà d'une couleur de base qui est proche de l'objet. On va donc tester plusieurs verres, je vais te dire ce que j'en pense. Et si tu veux déjà passer au dessin du poireau et à sa peinture, n'hésite pas à avancer la vidéo. Là, je suis en train de swatcher un verre Winsor nuance jaune, mais tu vois que en haut, j'avais déjà fait le vert émeraude sennelier que je trouve un petit peu visqueux, donc pas idéal. En deuxième, on avait le vert Winsor mais tendance bleue, un petit peu trop tendance bleue pour notre poireau qui a quand même des tendances bien chaudes, je dois avouer. En parlant de chaud, moi ce que je viens juste de peindre, c'est le vert Winsor nuance jaune, du coup le PG36, là, ce pigment unique, bien transparent, magnifique et vibrant, beaucoup plus chaud, justement. Donc sympa, peut-être pour le poireau, mais je vais trouver mieux, tu vas voir, je te spoil. On a un peu plus rabattu là avec ce vert de Hooker. C'est aussi une nuance mélangée. T'as du piment yellow, du coup du jaune, 110, et puis t'as aussi du pigment green, le 36. Donc c'est le vert Winsor, le pigment 36, mélangé à du jaune. Et ça donne un vert de Hooker. On est beaucoup plus rabattu, on a quelque chose de plus naturel, tu vois. Je l'utiliserais bien pour des collines dans la nature. Bon, le vert de Hooker, quoi. C'est genre campagne anglaise un petit peu plus. À mettre de côté pour les paysages ou pour le bout des feuilles de poireau. Donc beaucoup mieux, mais on a un candidat qui va être encore mieux. Bon, je dis ça en même temps, le vert de Hooker un peu mélangé à 2-3 autres trucs, ça aurait pu nous donner quelque chose de terrifique, splendide. Et si t'en as déjà, repars de ça. Mais le dernier truc que je vais tester, c'est l'oxyde de chrome. PG17, le pigment. Ça fait PG, green, tu vois, vert en anglais. Bon, le seul problème de l'oxyde de chrome, c'est qu'il n'est pas vraiment transparent. Il est même carrément opaque. Dans tous les nouveaux que j'ai testés, cependant, il n'y en a pas un seul qui est visqueux, donc c'est vraiment du bon kiff à la peinture. J'aime vraiment beaucoup. On est plutôt sur des foncés. Tu vois, c'est pour ça que je les ai mis avec le vert de périlène. C'est une famille de foncés. J'aurais pu les classer par jaune ou tendance bleue, mais là, c'est pas mal. Ok, donc pour le bout, ça a bien allé. On voit que si on rajoute du bleu, on va aller vers du foncé. Si on rajoute du jaune, on va aller vers du clair. Donc j'ai une espèce de couleur de base qui est ma couleur parfaite de poireau. On l'a trouvé! Si on voulait faire un truc méga simple, tu ferais le dessin avec juste ça en couleur, sans aucune nuance, tu vois, sur le bout. Et puis au milieu, tu mettrais quelque chose d'un peu plus jaune. Donc soit l'oxyde de chrome mélangé à du jaune. Si tu veux quelque chose d'un peu plus frais, froid, du jaune citron. Et puis le jaune Winsor, sinon si tu veux quelque chose d'un petit peu moins chaud. On est quand même sur quelque chose d'assez vif, donc je conseillerais, si tu dois faire des mélanges, le jaune citron pour le coup. Et si t'as des grosses envies d'achat en ce moment, écoute, le vert de vessie, la Cotman, il est super, ça correspond très très bien en couleur. Et en revanche, le vert olive aussi, il est un peu plus rabattu, un petit peu plus dans les terres, tu vois. Ces 3 mélanges, des mélanges de 3 pigments à chaque fois, donc tu vois lequel tu préfères. Moi, je vais partir sur un vert olive, parce que c'est un Winsor un peu plus fin, mais il se valent un peu. Le dessin. J'ai regardé à peu près où tombait ma moitié, et je prends quelques repères pour ne pas trop me gourer. J'avoue, j'ai pas fait vraiment tout à fait gaffe aux proportions. Je veux quelque chose de probant, comme poireau, mais je veux pas une reproduction terme à terme. Je veux pas faire le portrait du poireau, tu vois. Je veux juste un truc sympa que je puisse mettre en encadré dans ma cuisine et changer cet encadré
toutes les saisons. Comme ça, j'aurai mon poireau en hiver et puis on va changer à chaque fois que je change de saison. Bon, allez, c'est une idée. Je le ferai pas en vrai, mais moi, ça m'amuse de penser ça. Ce que je dessine donc, c'est une tige en reproduisant le petit bombé là, parce qu'un poireau, c'est pas tout droit. Et je trouve que c'est toujours plus naturel quand les poireaux sont dessinés un peu arrondis. Donc je ne boude pas mon bonheur là, en reproduisant ce magnifique arrondi de poireau. Par contre, j'ai pas envie qu'il soit trop fin. J'aurais pu le dessiner quasi pareil et du coup j'aurais eu besoin de plus de feuilles ou alors vraiment de le réduire et j'ai quand même besoin de te montrer les dégradés. Donc en réalité il serait un peu plus fin, un peu plus long et là je te les raccourcis et grossis un peu parce que sinon on va rien voir des dégradés, vois-tu. Mais tu fais absolument comme tu le souhaites, bien sûr. Ce qui compte, c'est que j'ai devant moi l'objet, je reproduis ce que je vois, t'as pas la même perspective, mais tu vois que je fais à peu près ce que je vois, quoi, tu vois. On est sûr de la vraisemblance. Je fais en tout cas cette caractéristique du poireau qui est le croisement là au début. Et puis j'y ajoute quelques feuilles à l'intérieur. Avec mon magnifique crayon assorti, non mais t'as vu ça? Ouais, oui, la meuf est fière pour pas grand chose quand même. L'idée en tout cas, ce serait que toi t'en aies un, tu vois. Moi je peux te laisser, tu vois, tu peux faire la copie d'écran et aller refaire le mien, mais c'est quand même sympa si tu peux essayer d'apprendre à le dessiner. Et bon, c'est pas très risqué en termes de ressemblance, comme je disais tout à l'heure, donc n'hésite vraiment pas à essayer de faire le tien. Je t'encourage beaucoup. Pourquoi? Parce que tu vas reproduire les ombres que tu vois, tu vas t'entraîner un petit peu à évaluer de plus en plus les distances et tout ça. C'est quand même bien formateur, hein, je dois avouer. Alors, il y a plein de manières de le faire, de le peindre, de le dessiner. On va faire pas du réaliste, ni même du semi-réaliste, disons du quart de réaliste. Et je vais humidifier tout ce magnifique légume de saison en essayant d'être assez, de faire une répartition de l'eau qui soit un peu égale partout pour pas qu'il y ait une flaque qui stagne d'un côté ou de l'autre. Voilà, c'est ça qu'il faut que tu retiennes quand tu fais du mouillé sur mouillé. Comme ça, dès que tu déposes le pigment, il va pas avoir peut-être plus envie d'aller vers une zone qu'une autre. Il va se répandre de manière plus uniforme. Donc on repasse le pinceau plusieurs fois sur la flaque. Je vais tout de suite y plonger un peu de jaune de Naples. Oui, tu peux prendre du jaune tout court, mélanger un peu de jaune froid ou pas avec du marron pour obtenir un peu ce même effet bout de poireau. Et puis je vais tout de suite prendre mon oxyde de chrome. Je le prends en tube, donc là, ça va tout changer. Si tu as des godets, il va vraiment falloir que tu ailles chercher quelque chose d'un peu crémeux parce que je veux mettre ce crémeux dans la flaque que j'ai créée et que ça s'étende pas partout. Si ça s'étend, c'est pas grave, c'est qu'un poireau. Faut que tu te détendes avec ce truc. On a dit qu'on essayait pas de faire quelque chose de tout à fait réaliste, tu vois. On veut évoquer le poireau. Je pense qu'avec cette forme déjà, pas mal de gens vont comprendre. Avec une bonne couleur un peu approchante, pas mal de gens vont comprendre aussi. Tu vois que sur la fin, je me suis servi du bout de mon pinceau pour pousser la couleur crémeuse sous forme un peu plus de stries. Et j'aurais pu dégrader ou ajouter du jaune à mon oxyde de chrome, c'est pareil. Mais j'ai choisi de prendre un peu de vert olive, voilà, parce qu'il me semblait un peu plus naturel, j'avais envie. Et c'est avec quelque chose de beaucoup moins crémeux, beaucoup plus transparent, que je vais aller prolonger ce que j'ai déjà posé de crémeux. C'est pas sec, hein, tu vois, donc j'ai quand même fait attention à travailler relativement vite. Si ça te rassure, prépare et dilue un peu tes couleurs auparavant, avant de le faire, ça peut être sympa. En tout cas, moi, je vais aller diluer très rapidement ce que je trouve pour recréer une flaque mais colorée et revenir au besoin, si c'est pas assez coloré, remettre un petit peu de couleur, toujours en prenant soin de pas nécessairement couvrir tout. Je pourrais, hein, encore une fois, les gens vont reconnaître. Donc ne t'en fais pas trop si c'est pas
parfait comme trait. T'as vu, j'utilise le bout de mon pinceau, donc le pinceau totalement à la verticale pour créer ces traits. Et je me traumatise pas. Ensuite, je vais aller chercher de l'eau et je vais gentiment effleurer le bord de ce que je viens de faire pour que, comme ça a séché, là, mon histoire de mouillé sur mouillé n'est plus valable, pour que ça se dégrade gentiment vers le blanc. Et si ça, c'est pas trop mal, c'est pas mal réussi, bah franchement, super honnêtement, c'est bon. Le poireau, il est fait, tu vois, il est réussi. Après, c'est qu'une histoire de jouer avec les verres. Tu vas aller pouvoir remettre un peu de ci, un peu de ça. Tu le mélanges ou pas avec du jaune de Naples. Tu le dilues un peu plus ou pas. Tu peux même ajouter un peu de jaune ou un peu de bleu. Peu importe le jaune et le bleu. L'idée, c'est qu'il y ait une variation de couleur et que ce qui est en dessous, qui est de l'ombre, ce soit éventuellement mélangé avec du bleu. Tu vois, du bleu, du violet, quelque chose qui est un peu plus d'ombré, quoi. Et puis c'est bon. Si tu fais tout d'une seule et même teinte, je dirais qu'on est un petit peu moins subtil, un peu moins dans quelque chose de valable en termes de vérité, de couleur. Mais je suis pas dans la reproduction. On s'est dit qu'on se cassait pas le cocotier, on veut juste en faire un vite fait. Et puis travailler cette notion de j'ai plus d'eau, moins d'eau pour faire un joli légume. Assez ressemblant, mais sans se prendre trop la tête non plus. Je relie bien les flaques les unes aux autres si je vois que les pigments partent en auréole parce que j'ai mis plus humide sur ce que j'avais déjà posé et que c'est pas encore sec, ça va partir en auréole. Bah je joue un petit peu avec mon pinceau jusqu'à ce que ce soit un peu plus uniforme. Et sinon, c'est pas très grave, je laisse sécher et je repasse plus tard. Faut vraiment pas que tu te traumatises encore une fois. Ah oui, là je suis allée mettre un autre vert, j'ai triché un peu, la terre verte. La terre verte, elle ressemble pas mal à cette espèce de grisé que tu vois dans le fond des feuilles. Il y a quelque chose de l'ordre du griséen quand même. Donc j'en mets un petit peu, ça me permet de faire une variation. Et là, encore une fois, c'est vraiment sans effort. J'ai pas abusé, j'ai pas mis beaucoup de rouge, de bleu, etc. Là, ça suffit, tu vois ce que t'as. T'as plus qu'à alterner un tout petit peu comme un mandala chelou les verres. Et on est pas mal, quoi. En gros, en moins de 10 minutes, t'as franchement une belle ébauche de poireaux. Il suffit maintenant d'aller compléter ton vert. Tu y rajoutes du bleu foncé, tu vois, par exemple, un peu de rouge à la rigueur, quelque chose de subtil, mais qui te permette de compléter avec des ombres. Et en 10 minutes maximum, t'as ton poireau, quoi. Tu peux en faire plusieurs fois ou tu peux en faire... teste des trucs, hein, toujours. Hein. C'est l'intérêt, en fait. C'est l'exploration. C'est comme le paysage. Vous me disiez la dernière fois pendant le direct que vous aimiez bien les paysages parce que ça vous permettait de pas faire quelque chose de totalement trop difficile. On peut se tromper et ça fait quand même très joli. Bah là, c'est encore bien. Là, le poireau, tu peux carrément te gourer à fond. Personne va te faire une remarque, quoi. Donc, pas mal hein, quand même pour s'entraîner sur des dégradés. Et même à la rigueur, si tu te gourres, si ça fait un peu pâteux et tout, bah, ça donnera de la texture à ton poireau. Je te dis pas, hein, mais là, j'ai été obligée d'arrêter. Ça me fait rire de fou. Hein. Je suis vraiment une enfant de 5 ans, cette histoire de poireaux. Bon, écoute, c'est comme ça. Reprenons. On était sur le bord du poireau. On est beaucoup plus blanc, là, j'ai l'impression, à la vidéo, mais il y a quelque chose de l'ordre du jaune de Naples. Donc, soit t'as fait un truc plus détaillé sur le poireau. Et là, il faut vraiment que tu réserves du blanc, que tu passes autour, etc. Soit ça l'est pas et tu vas nous faire un truc en 2 fois. Donc une base moitié jaune de Naples, moitié terre brûlée ou n'importe quel marron d'ailleurs. T'en mets un petit peu, tu mélanges et tu fais partir des trucs en mode pieuvre là.
vois, pas trop, hein, pas autant que dans la réalité, sinon ça va faire bizarre. Tu aspires à la rigueur s'il y a eu pas mal d'eau ou un peu trop de marron, comme moi j'ai fait, tu peux aspirer à nouveau avec le pinceau et puis tu laisses sécher. Ça va te permettre de revenir dessus et de remettre avec quelque chose de beaucoup plus crémeux, de refaire figurer je sais pas comment ça s'appelle, mais c'est certainement des racines, donc les petites racines qui partent un peu de temps à autre vers la gauche, vers la droite, enfin qui sont un peu mélangées, mais ce serait bien d'en faire figurer 2-3 quand même par-dessus ce blob qui est pour l'instant un peu informe. Ça nous suffit, je te l'ai dit, on n'est pas très détaillé, on n'a pas reproduit exactement, donc on se traumatise pas trop. Mais bon, quand même, on a besoin d'une définition, je trouve, au bout du poireau. C'est souvent raté. Je sais pas si t'as vu les autres aquarelles de poireau, c'est souvent un petit peu raté, ce truc-là. Bah oui, c'est plus difficile. Et si tu le fais super détaillé, bah ça va pas du tout aller avec le reste. Il faut que ce soit assez uniforme, tu vois. Un poireau peu détaillé comme celui-là, tu peux pas faire juste un petit morceau très très détaillé. Bref, voilà. Donc là, j'ai tenté de faire une ombre, mais je l'ai trouvée beaucoup trop marquée. Je suis partie, vraiment trop vif. Donc après, je l'ai juste effacée avec du sopalin. Je t'accélère tout ça. Et j'en ai refait une beaucoup plus subtile et plus jolie. Au moins, ça m'a fait une base. Après, j'ai attendu que ça sèche. Et vraiment là, j'ai quelque chose de fini, hein, on est d'accord. Mais je suis allée faire des rayures jaunes un peu par-dessus parce que ça rend pas mal. Et donc, j'ai travaillé au tout petit pinceau des petites rayures pour reproduire les rayures que je voyais. Donc, quand tu reproduis quelque chose, simplifie à mort tout ce que tu peux. Fais des couleurs générales, des ombres générales, tu vas beaucoup mieux t'en sortir comme ça va être plus agréable à regarder. Mais peut-être qu'à la fin, en tout cas c'est ma technique, tu peux avec un petit pinceau revenir sur certains petits détails. Comme je le disais tout à l'heure, c'est dangereux parce qu'il ne faut pas trop détailler une zone par rapport à une autre. Mais tu vois, pour rajouter une petite rayure très subtile et tout, oui, c'est pas mal, ça rend bien. Surtout avec le jaune de Naples mélangé avec du jaune citron, c'est pas mal. Le jaune de Naples étant pas transparent, donc totalement opaque, et mélangé avec du jaune très transparent, lui, on a un truc un peu moite-moite. Et donc, ça ne recouvre pas totalement le dit objet. Ça fait quelque chose de justement hyper subtil. Mais j'accélère un petit peu cette partie-là parce que, encore une fois, c'est ni obligatoire, ni obligatoire. Oui, non, ni difficile, c'est pas difficile. En plus, tu peux pas trop te planter, quoi. Il n'y a pas de mouillé sur mouillé, là, c'est vraiment sur sec. Oui, voilà. En gros, la partie que j'ai trouvée la plus intéressante, c'est la partie finale. C'est quand je suis allée mettre des nuances dans l'ombre. Du coup, j'ai carrément pensé à te faire un zoom, ce qui est pas mal. Et ça va te permettre de vraiment bien voir. Je vais re-zoomer par-dessus le zoom. Ce qui compte, c'est que tu vois que j'ai regardé vraiment bien mon poireau et je suis en train de le reproduire. Alors, qu'est-ce que je fais? Je vois que il y a un bout d'ombre qui est un petit peu plus jaune. Donc, je vais aller carrément reproduire ça. D'abord, je fais le truc que je t'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que je m'ajoute quelques poils de racines là. Et après, je vais aller mettre cette nuance de jaune dans l'ombre. Bon, youpla, un peu de marron par-ci par-là. Allez. J'exagère par rapport au niveau de réalisme attendu et projeté, mais il fallait que je le fasse, écoute. Donc, le jaune, je le mets. Et après, technique de double pinceau, je vais aller prendre quelque chose de totalement blanc, donc c'est-à-dire juste de l'eau. Et je vais dégrader vers l'extérieur notre jaune. Je vais même me dire que ça serait pas mal que tu vois l'ombre toujours, elle est juste au-dessus.
Elle est plus foncée en fait, au milieu vers la fin. Donc j'ai bien envie de le faire comme ça. Et je trouve ça assez joli. Donc ça doit rester hyper subtil. T'as vu, on va pas reproduire l'erreur de tout à l'heure. On en met juste un tout petit peu. Faut qu'il n'y en ait pas beaucoup sur le pinceau. Là, ça m'aide d'avoir un tout petit pinceau pour ça. Ça permet d'éviter les erreurs. Une seule chose qui reste à faire, c'est gommer, liker et commenter la photo. Abonne-toi si c'est pas déjà fait. Comme ça, tu vivras le suspense de la semaine prochaine. Aurais-je totalement recouvré ma voix? On verra. Allez, bisous les abonnés.